tout le monde. Vous allez bien? En forme? Avec la chaleur de hier, c'est pas évident. Mais bon, on va faire notre possible. Là, je vous invite tout d'abord à prier. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment que nous pouvons passer dans ta maison avec les frères et les sœurs. Merci Seigneur de nous permettre d'être ici ce matin. Nous pensons aussi à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, Seigneur. Nous te demandons de les garder là où ils sont. Nous te demandons de les garder dans leur santé aussi, et surtout dans leur santé spirituelle. Merci Seigneur de les bénir là où ils sont. Merci de bénir ce culte, Seigneur. Reçois notre louange comme une offrande de bonne odeur. Et surtout que ce soit toi qui sois loué à travers nos paroles et nos chants, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quelques annonces. Donc, ce mardi, nous aurons l'étude biblique à 12h30, mais il n'y aura pas d'étude biblique le soir. Il y a une réunion pastorale ce mardi, et donc Eliel ne sera pas présent. Voilà. Et comme ça concerne l'évangélisation de septembre, c'est une pastorale importante. Alors, jeudi, donc, réunion de prière ici à l'église. Et samedi, 9h, le G30. Donc là, j'invite notre frère Paolo, qui a 2-3 mots à dire. Voilà, donc, bonjour d'abord. Nous vous proposons, enfin les hommes, nous vous proposons samedi une sortie et on a pensé d'aller à Liège et prendre le tram. Donc voilà, on en parle depuis déjà quelques années du tram, il est enfin là. Alors tant qu'il est nouveau, on vous propose d'aller faire un tour à Liège, prendre le tram et éventuellement aller boire un verre ou manger quelque chose à Liège. Alors ça se passerait comme ça. On irait se réunir ici pour ceux qui veulent partager la voiture avec quelqu'un. Et on irait au standard, au parking. Et on laisserait les voitures là, on prendrait le tram et on ferait tout le parcours jusqu'à Corombeuse. Ça fait à peu près 30 minutes. Et ensuite on reviendrait. Et alors pour ceux qui le souhaitent, on descend place Lambert, on va manger un bout ou boire un verre. Pour ceux qui souhaitent rentrer tout de suite, ils peuvent continuer jusqu'au standard et rentrer chez nous. Ça, il faudra le dire aussi. Si vous souhaitez y rester ou si vous voulez repartir directement. Et alors, j'ai un peu fait des petites recherches pour chaque arrêt, enfin presque chaque arrêt. Et donc j'ai mis un petit commentaire pour chaque arrêt. Donc d'où vient qu'on appelle la rue Paradis. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la rue Paradis? Est-ce qu'on va au paradis? On passe au paradis, je ne sais pas, c'est autre chose. Mais il y a un petit commentaire comme ça pour un bon nombre d'arrêts. Et on va essayer avec Jean-François de vous envoyer ça sur le téléphone, par email ou par WhatsApp. Et ceux qui n'ont pas, je ferai des photocopies, je vais faire un papier. Enfin, c'est plus facile avec le téléphone pour ne pas se promener avec un papier. Et donc, on fera tout le trajet du tram et à chaque arrêt, vous aurez un petit commentaire pour voir, pour découvrir peut-être certaines choses concernant Liège et qu'on ne connaît pas. Hein. On a l'habitude de dire la Sourdière, le boulevard de la Sourdière. Pourquoi ça s'appelle la Sourdière? Moi, je n'en savais rien. Hein. Et voilà. Alors, inscrivez-vous aujourd'hui, si possible. Pendant la semaine, me téléphoner. Et toujours dire si vous voulez faire le parcours complet ou bien si vous voulez faire juste l'aller et le retour. Voilà. Je crois que j'allais l'oublier. Edouard, tu prends l'heure 6h du matin, je crois. À 9h ici, pour ceux qui veulent partager la voiture avec un autre, on peut aller tous au standard. Et ceux qui veulent aller au standard, vers 9h15, comme ça au standard. Voilà, je pense que j'ai tout dit.
les dames, vous en faites pas, vous ferez votre petit tour aussi au mois d'août, si j'ai bien compris, auprès des dames, n'est-ce pas? Voilà. Bon, pour une fois, on vous devance. Oui. Pour la réunion de prière, ça sera transmis par Zoom aussi? Oui, hein? Ok. Pas marqué? Ah non, il est marqué. Donc il y a bien le Zoom aussi, réunion de prière. Voilà. Et alors, donc samedi, en même temps que les hommes vont aller se promener, il y a une formation, j'ai mis Festival haut, mais je crois que le vrai nom c'est Je suis André. Donc j'invite notre pasteur à vous partager une fois de plus ceci. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, vous avez déjà vu projeter ici, je suis André, ok? Avec l'idée de prier pour moi une personne avec qui tu vas devenir chaque fois plus proche dans les conversations, dans le café, etc. Et finalement, inviter pour cette chose. Et prier. Mais ça peut être une personne, ça peut être 10. Donc, nous allons avoir le bus qui viendra nous chercher pour aller à Bruxelles en septembre. Mais voilà, ce que vous aviez vu projeté ici, le frère qui est venu nous donner la formation et mardi passé et le mardi précédent, il a laissé les cartes ici pour que chacun puisse avoir la sienne. Alors n'hésitez pas à passer ici, il y a une Bible là-bas, et prenez la vôtre. D'accord? C'est ça. Voilà, je prends déjà la mienne. Alors, dernière annonce, donc dimanche le 6 juillet, vous savez que nous avons notre barbecue. Vous recevrez une petite invitation à distribuer à vos amis, à ceux qui voudraient venir, parce qu'on aura en même temps un petit compte rendu de ce qui a été fait au Cameroun. Donc à 14h après le barbecue, petite projection avec la sœur de Ide qui est allée là-bas pour faire les travaux. Et juste après, on aura notre moment de louange avec le groupe de louange qui nous prépare quelque chose. Donc voilà, sentez-vous libre d'aller trouver Dany pour vous inscrire pour le barbecue. 5 € le pass aussi, c'est bien ça? Oui. Voilà, et il vous donnera plus d'explications s'il y a besoin. D'autres annonces? Non? Voilà, alors je vous invite à vous lever. On va commencer avec un chant ce matin. Oui, à part là. Oui, mais qu'est-ce que je dois dire? Il est chez lui. Ah, ok. D'accord. Ceux qui ont reçu la nouvelle qu'il était en maison entrepôt, en fait, non. Il est bien chez lui. Bon, il perd juste un peu la tête pour le moment. Donc, prions pour notre frère. Et voilà. Pas grand-chose à dire. Alors, je vous invite alors à vous lever. On va chanter ensemble le chant numéro 3 pour acclamer notre Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, parce qu'il mérite notre adoration ce matin. Acclamez le Seigneur avec moi,
rasseoir un instant, on va ouvrir notre Bible dans Ésaïe. On va lire un passage dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, à partir du verset 3 au verset 11. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix dit, proclame un message, et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui, et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. La voix a crié dans le désert, nous dit-on. Et nous savons que c'est Jean le Baptiste qui a annoncé la venue du Seigneur. Il est venu, non pas comme un conquérant, notre Seigneur, mais comme un serviteur. Lui qui a créé toutes choses est venu, non pas pour vaincre le monde et la chair, mais vaincre le péché. Il s'est laissé clouer sur une croix, lui par qui tout a été créé, lui la parole par qui tout existe et tout subsiste. Il est mort pour nous, mais plus encore, il est vivant, il est ressuscité et il est glorifié. Et au verset 12, on lit ceci, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec sa paume, et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, sinon notre Dieu et notre Seigneur. Alors pouvons-nous nous lever encore ce matin pour chanter à notre Dieu et lui rendre gloire et honneur, l'honneur qui lui revient. Qui a mesuré les océans? Qui a compté les jours de demain? Rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. J'espère que ici, la création qui est ici, l'exalte et le loue ce matin. Amen. La création l'exalte avec joie.
qui nous a créés et a offert sa vie pour nous, a fait de nous des enfants de Dieu, libres de l'emprise du péché. Tout comme Israël, en son temps, a été libéré de l'esclavage en Égypte, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Et bien plus encore, lui qui est infiniment grand, connaît chacun de nous personnellement. Et il est venu nous parler au travers des frères et des sœurs, afin qu'un jour nous lui appartenions et nous soyons auprès de lui pour l'éternité. Et aujourd'hui, déjà aujourd'hui, il est à nos côtés jusqu'à la fin des temps. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous atteindre, nous faire peur? Le Dieu de création est avec nous, maintenant et à toujours. Amen. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Et c'est ce que nous voulons chanter ce matin. Depuis le commencement, Dieu nous parle. Il a créé la terre et l'univers en parlant, parce que Dieu a dit, et cela s'est fait. Il désirait même, avant toute chose qu'il a créée, pouvoir dialoguer avec nous. Il nous a fait à son image, afin de pouvoir avoir une relation avec sa création, avec sa créature. Et il désire aujourd'hui nous parler, nous enseigner, encore une fois,
Que pouvons-nous faire, sinon écouter ce qu'il a à nous dire, nous laisser guider par sa parole et recevoir sa paix, parce qu'il est bienveillant et plein de bonté envers nous. Nous pouvons chanter ta bienveillance et écouter ce que Dieu a à nous dire, car il est droit pour qu'il écoute, et sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Chantons. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu as accompli en envoyant ton propre Fils, en envoyant celui que tu avais de plus cher, afin de nous réconcilier avec toi, afin de payer le prix. Seigneur, nous te remercions de t'être offert toi-même, afin de nous sauver, afin d'obéir à ton Père. Sois loué pour tout. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta bienveillance envers chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés d'un amour incroyable Seigneur. Merci parce que ce amour Seigneur va toujours jusqu'à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, merci pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ton humilité. Merci pour
ton amour, Seigneur, manifesté pour chacun de nous. Merci parce que tu as pu nous comprendre, Seigneur, parce que tu as vécu, Seigneur, sur terre comme chacun de nous. Seigneur, tu as connu la faim, tu as connu la soif. Seigneur, merci parce que tu nous préserves de tout cela. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont privés, Seigneur, de bien qui sont nécessaires, Seigneur, pour nous. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir et de les garder. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es le Dieu créateur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu peux, Seigneur, et tu nous as réconciliés avec ton Père. Seigneur, garde-nous et bénis-nous pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu n'es pas venu ni pour nous juger ni pour nous condamner. Tu es venu pour nous retirer de la force de destruction, pour nous faire remonter, pour nous faire passer de la mort à la vie. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu as jeté derrière ton dos tous nos péchés, tous mes péchés, et tu les as fait retomber sur le seul juste, sur le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu n'as pas essayé d'éviter le sacrifice de la croix. Et résolument tu t'es tourné vers Jérusalem, où tu savais que tu allais prendre sur toi, que tu allais payer le salaire de notre péché. Merci Seigneur notre Dieu parce que maintenant nous pouvons dire je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus un enfant de colère. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que le Seigneur Jésus a pris sur lui. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, aide-nous à te rester fidèles. Aide-nous à marcher dans tes voies et à accomplir ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour moi. Merci Seigneur de prendre grand soin de ma maman comme tu le fais encore. Seigneur, un jour j'ai compris de toi que tout était possible pour toi et que tu ne nous laisserais pas aller au-delà de nos limites. C'est pourquoi Seigneur, je te demande de prendre nos vies en charge. Je te fais confiance Seigneur et te remets ma maman. C'est au nom de Jésus que je te parle. Amen. Amen. Père béni, Dieu merveilleux, merci beaucoup Seigneur pour ton amour. Tu es le grand Dieu, le seul, le maître de tout l'univers et de notre vie. Plein de splendeur, de magnificence, de toute sagesse, puissance et en même temps d'amour infini et profond et éternel, de pardon, de miséricorde, grâce, bienveillance, bonté. Merci Seigneur. Merci. Nous te sommes reconnaissants pour toute l'éternité. Et nous savons Seigneur, la parole nous dit combien ça a coûté à ton Fils, ô Dieu d'amour. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, car c'est toi qui es notre Maître, notre Créateur. Merci mon Dieu, car ton amour a fait que tu envoies ton Fils pour mourir et pour nous donner le salut, la vie éternelle, l'accès auprès de toi. Seigneur, merci pour ce grand amour. Merci Seigneur, car tu nous acceptes comme nous sommes. Nous sommes tous égaux devant toi, mais nous sommes uniques. Uniques. Chacun de nous, chaque personne est unique, parce que c'est toi qui es le Créateur. Gloire
bénir parce que tu n'as pas voulu que nous soyons loin de toi, mais tu as voulu que nous passions du temps avec toi. Et pas simplement pour quelques instants, pour quelques minutes, mais pour l'éternité. Seigneur, nous ne méritions rien. Nous méritions au contraire la mort et la destruction. Mais Seigneur, toi, tu as usé de compassion, tu as usé d'amour envers chacun de nous. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Amen. Amen. Parce qu'il nous a donné la vie et qu'il a offert sa vie en versant son sang, aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes blanchis. Notre dette est effacée et nous sommes libres de toute condamnation. Oui, nous sommes aujourd'hui, nous qui avons accepté le salut de notre Seigneur, blanc, plus blanc que la neige, et nous pouvons chanter ce chant ce matin. Levons-nous pour chanter, blanc, plus blanc que neige. Alors cette blancheur que nous avons reçue, elle a coûté un prix incalculable. Elle a coûté le prix d'une vie. Et qui pourrait donner un prix à sa propre vie? Combien valons-nous? Aux yeux des hommes, peut-être qu'on pourrait calculer ce que nous avons coûté en nourriture, en logement, en consommation diverses, pour nous donner une valeur en argent. C'est ce que certains feraient. Mais cela ne suffirait pas pour donner une vraie valeur à notre vie. Car nous valons bien plus que l'argent, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que c'est ce que vous pensez.
Et aucun argent, aucune pierre précieuse, aucun lingot d'or pourrait remplacer ce que nous valons devant les hommes et encore plus devant Dieu. Cela est tellement vrai que pour nous racheter, il a fallu qu'il trouve quelque chose d'encore plus précieux que nous. Et qu'y a-t-il de plus précieux que la vie de son propre enfant? Quel parent n'offrirait pas sa propre vie pour son propre enfant? N'est-ce pas? Mais Dieu a offert son Fils afin de nous racheter, nous. C'est ce que nous valons pour Dieu, le prix de son propre Fils, la valeur de son propre Fils. Le Père a demandé à son Fils, et son Fils s'est lui-même offert, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Il est mort sur la croix, donnant son corps et son sang pour nous. Il est l'agneau sacrifié, l'agneau blessé pour nos péchés. Et je vous invite à chanter ce chant avant de prendre la Sainte Seine. Lui qui est l'agneau blessé, l'agneau de Dieu qui s'est offert pour nous. Amen. Corinthiens 11 à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain, et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez,
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain, boit la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Je vous invite à prendre juste quelques instants et regardez s'il n'y a rien dans notre vie qui mérite que l'on demande pardon à notre Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions pour ton pardon. Et Seigneur, encore ce matin, nous venons devant cette table nous rappeler tout ce que tu as accompli. Et Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi, à ton pardon, pour tout ce que nous avons pu faire et qui mérite que nous soyons pardonnés par toi. Seigneur, merci pour toutes choses, merci pour ton amour infini. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui par obéissance sont passés par les eaux du baptême, à se lever pour faciliter la distribution. J'invite aussi Marianne, elle veut bien aller pour m'accompagner pour la distribution. Seigneur Jésus, merci pour ce Père que tu fais de ça pour ton corps, qu'il a stocké là. Merci de tes noms de Jésus. Amen.
remercie à Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites-le en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Amen. Parce que le Seigneur s'est offert, il nous a rachetés à grand prix. Nous qui avons accepté le salut et avons reçu le pardon et la vie éternelle, nous lui appartenons désormais. Et tout comme les disciples le suivaient, le Seigneur désire que nous suivions ses traces et que nous grandissions afin de devenir semblables à lui. Suivons les traces de notre Seigneur jusqu'au bout du chemin, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Et je vous invite à chanter pour nous préparer au message, le chant 288. Et pendant ce temps, nous pourrons aussi apporter notre participation à l'œuvre du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Je
Piotr de prier pour l'offrande et pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous aimes et tu nous donnes en abondance tout ce que nous avons besoin. Et nous voulons maintenant te remettre une partie de ce que nous avons reçu pour qu'on puisse servir le développement de ton Église locale. Je te prie aussi, Seigneur, de préparer nos cœurs pour entendre et recevoir la parole que tu as prévue pour nous aujourd'hui. Que cette parole puisse encore nous faire grandir en ta connaissance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons la joie et le plaisir de recevoir notre frère Justin et son épouse. J'ai oublié le prénom. Angie. Ange. Facile pourtant. Voilà, et je l'invite à venir ici. Il va un petit peu se présenter s'il veut bien. Ça vous apprendrait un peu à connaître aussi. Bonjour à tous. C'est vraiment un privilège d'être ici avec vous. J'ai eu l'occasion de faire connaissance avec Eliel un jour. Il y a 4-5 ans peut-être, à Namur. Je suis missionnaire de les États-Unis et ma femme, moi, notre famille, notre famille, on a eu le projet à commencer à planter une église au centre-ville de Namur. Et nous sommes reconnaissants parce que Dieu, il l'a fait. C'est vraiment lui qui l'a fait. Et on a eu l'occasion de faire évangélisation au centre de Namur. Et Eliel est arrivé avec un petit groupe pour nous aider. Et en fait, Eliel, il est allé avec ma femme pour parler aux autres, pour partager l'évangile, pour annoncer que notre église est au centre de Namur. Et ma femme, elle est revenue pour me dire c'était chouette d'être avec Eliel. Il a la confiance avec les gens, il est confortable avec n'importe qui. Et j'ai dit, ça peut être un ami que j'aimerais faire connaissance avec lui. Et donc, après l'évangélisation, nous sommes allés chez nous à notre maison pour manger ensemble. C'était vraiment chouette d'avoir ton pasteur ici avec notre église. Et pour ma femme, c'était une bénédiction. Elle a parlé de ça plusieurs fois depuis ce jour-là. Et j'aimerais juste simplement dire que ma femme, moi, nous sommes très reconnaissants d'être ici avec vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous donne ce que nous avons besoin pour faire sa volonté. Et donc, pour cette raison, je peux avoir la confiance quand je suis arrivé dans une nouvelle église. Et j'espère que ce que je vais partager aujourd'hui, que Dieu m'a donné, va parler de ton cœur. Et je veux juste simplement commencer avec une petite anecdote, si je peux dire ça. Quand j'avais 20 ans, je suis allé en Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui a visité en Israël? Ah, wow. Ah oui, il y a beaucoup. Bon, donc, à mon avis, vous avez eu l'occasion de voir quelques villes, quelque chose que j'ai vu. J'étais capable de visiter Jérusalem, Bethléem, Mount Sinai, Capernaum et les autres endroits bibliques. Mais un endroit que j'ai visité qui était formidable étaient les ruines d'une petite ville au top d'une montagne, s'appelle Masada.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller, pour ceux qui étaient allés en Israël, mais j'ai eu l'occasion à visiter Masada, la petite ville. Et les ruines sont près de la mer Morte, une mer de 430 mètres sous le niveau de la mer. Et si vous avez visité là, vous connaissez que vous avez deux choix pour aller au sommet de la montagne, où la ville est bien située. Un téléphérique est là, et ça prend 3 minutes plus ou moins pour monter. 3 minutes. L'autre choix, c'est à pied. Vous pouvez monter à pied au sommet, si vous voulez. J'étais dans une groupe de mon église quand je suis allé. Et moi et quelques autres, nous avons décidé à monter à pied. Les autres, ils ont décidé à faire le téléphérique. Si vous avez l'occasion à visiter, je veux vous encourager à monter la montagne au pied. Parce qu'au moment que vous avez arrivé au sommet, vous avez la capacité à voir les choses différemment pour ceux qui ont monté le téléphérique, par téléphérique. Vous avez l'expérience à monter à pied, et il fait chaud, il est sèche, elle est sèche. Et donc à la fin, vous arrivez au sommet avec un sentiment d'accomplissement, vraiment. Mais il y a plus de bénéfices que ça aussi. Par exemple, la vue est magnifique. Vous avez l'occasion à regarder la mer Morte de différentes hauteurs. Vous avez l'occasion à sentir la difficulté du terrain, personnellement, qui peut vous aider de comprendre la difficulté des Romains qui ont attaqué l'ancienne ville vers l'année 72. C'est une ancienne ville, ancienne. Et vous avez la capacité à se vanter. Comme moi, j'avais 20 ans et je me suis vanté que j'avais monté moi-même la montagne. Et ça c'est quelque chose, un avantage. Et donc, à la fin, vous avez plus d'appréciation si vous pouvez monter vous-même. Et notre vie est comme ça. C'est un voyage, c'est un montée dans la montagne. Et on doit être capable d'avoir la destination et en même temps capable d'avoir la manière d'arriver là. Et ça va être différent pour chaque personne ici. Ça va être différent. Mais il y a quelque chose que nous avons tous en commun. Nous avons une vie à vivre pour la gloire de Dieu. Chacun. Le chemin est différent pour chaque personne ici. Mais pour chacun de nous, on a quelque chose en commun. C'est notre Dieu qui nous motive. Et la question pour vous et pour moi aujourd'hui est: est-ce que nous allons apprécier le voyage que Dieu a créé, le chemin que Dieu a créé pour nous? Je vais vous montrer de l'écriture de quelqu'un, David, qui était en train d'apprécier le voyage, c'est-à-dire le chemin. C'est en Psaume chapitre 16. Psaume chapitre 16. Quand j'avais 45 ans, plus ou moins, 46 ans, ma femme m'a dit: désolé Justin, mais quand tu arrives à 50 ans,
il faut que tu utilises les midettes pour lire. Et j'ai dit, non, ça ne va pas arriver à moi. Ça ne va pas être nécessaire pour moi. Et quand je suis arrivé à 50 ans, voilà. C'est un hymne de David, Psaume chapitre 16, verset 1 à la fin. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, encore après les dieux étrangers. Mais moi, je ne laisse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même à lui, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi, car il est ma droite. Je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon cœur reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Je vais le relire, verset 11. Tu me fais connaître le sentier, le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. La manière que nous pouvons apprécier le voyage, j'aimerais parler exactement de ça. Comment nous pouvons apprécier le voyage, le sentier de la vie. Premièrement, pour être capable d'apprécier le voyage, nous avons besoin de mettre Dieu au centre de la vie. Regardez ce qu'il a écrit, David. Il a écrit, verset 1, « Je cherche refuge en toi ». Verset 2, « Tu es mon bien suprême ». Verset 8, « J'ai constamment l'Éternel devant moi ». Pour quelqu'un qui veut apprécier le voyage de Dieu a créé pour eux, il ne peut pas focaliser sur d'autres choses pour sentir rempli. C'est seulement Dieu qui peut donner ce qu'il cherche. Nous étions créés pour quoi? Pour l'adorer. Ésaïe chapitre 43, verset 21 dit, « Le peuple que je me suis formé, proclame. » Ça c'est ma bouche américaine. « Le peuple que je me suis formé, proclamera mes louanges. » Tout ce qui porte mon nom, j'ai créé pour ma gloire. La seule manière que nous pouvons accomplir la raison pour notre existence vraiment, et si nous sommes en train de louer le Seigneur. Et vous pouvez sentir les sentiments de psalmiste ici, David. Ces écritures sont pleines de louanges pour le Seigneur. Vous pouvez entendre la passion dans ces mots pour son Sauveur. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et en fait,
je ne sais pas si Eliel ou les autres qui prêchent ici, je ne sais pas si vous faites souvent, vous avez le déjà fait quelquefois déjà, mais j'aimerais pour nous, ensemble, à proclamer ce que Dieu est entre nous maintenant. Je veux juste vous inviter à proclamer avec une phrase ce que Dieu est pour vous, devant les autres. Dis-moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu la paix. Amen. Dieu est maintenant dans nos chemins. Amen. Dieu est mon consolateur. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dieu est mon guide. Dieu est mon confort. Dieu est mon soutien. Amen. Dieu est juste. Toujours. Dieu est mon sentier. Mon soutien. Dieu est amour. Amour. Dieu est la vérité. Amen. Il est mon Père. Personnellement, c'est personnel. Notre Dieu est personnel. Dieu est ma joie. Oui. Dieu Donc, est tout. Il est tout. voilà. Il est tout. Dieu est tout. Vous avez le dit. Il est le paix, il est la joie, il est éternel, il est notre chemin, notre sentier. Dieu est tout ça dans nos vies. Et Psaume chapitre 29, verset 1 dit: Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Et aussi 1 Chronique 16, 29 dit: Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La Bible explique ce que vous avez fait ce matin et ce qu'il nous demande à faire. Ce qu'il il veut pour nous à proclamer ce qu'il est à nous et pour les autres. Oui, tu as raison, il est tout. Et donc, si nous voulons donner la gloire à Dieu, le seul qui est digne de notre louange, il est digne de nos mots, de nos actions, on doit proclamer ce qu'il est. On doit le faire ensemble. Et ma question pour vous, est-ce que vous êtes centré sur Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous êtes centré sur Dieu? Parce que vous ne pouvez pas apprécier le sentier, vous ne pouvez pas apprécier le chemin, vous ne pouvez pas apprécier la direction de la vie que Dieu a créée pour vous sans avoir Dieu au centre de la vie. C'est impossible. Donc, est-ce que vous êtes centré sur Dieu? Je vous encourage à mettre Dieu au centre de votre vie. Mais ce n'est pas la seule manière que nous pouvons apprécier le voyage de Dieu. Pour être capable d'apprécier le voyage, nous avons besoin d'apprécier le peuple de Dieu. Regarde les versets 3. Les saints qui sont dans le pays, les impieux, sont l'objet de toute mon affection. David, il a prié, il a dit, l'église de Glin peut-être, je ne sais pas le nom de son église à cette époque, mais pour nous, c'est l'église de Glin, doit être l'objet de toutes nos affections, de toute notre affection.
David, il a compris que l'Église est vraiment importante dans sa vie. Mais comment est-ce qu'il est arrivé avec une affection comme ça pour l'Église? Grâce à leur tentative à mettre Dieu au centre de la vie. La raison que nous pouvons être connectés, Eliel et moi. Au début, Eliel est ma femme, comme j'ai expliqué avant. Comment est-ce que c'est possible qu'on peut être connecté déjà? Premièrement, au début, c'était grâce au fait que Eliel, ma femme, moi, nous avons en commun le même Dieu. Un cœur pour Dieu est synonyme avec un cœur pour l'Église. Un cœur pour Dieu va avoir un cœur pour l'Église. C'est simple. Toujours. Ça, c'est une raison. Je n'aime pas quand les gens disent « Je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'Église. » Excusez-moi. Comment est-ce que ça c'est possible? Comment est-ce que tu peux avoir un cœur pour Dieu, mais pas un cœur pour l'Église? C'est pas possible. Jésus lui-même, même s'il a vu les péchés des hommes et des femmes dans l'Église, dans le temple, il a eu un cœur pour l'Église quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire oui ou non? Les églises vont avoir des problèmes. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que l'église ne va pas avoir des problèmes? Personne. Vous savez, vous connaissez que une église va avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Ça va arriver. Mais c'est OK. Nous sommes humains. On va avoir différents avis de certaines situations, tout ça. Ça va arriver. Mais on peut continuer d'être unifiés. Grâce à quoi? Grâce à ce que David a dit au début. L'Éternel, c'est lui qui est bien suprême. Il est première. Moi et l'Église, nous sommes la deuxième. Nous sommes focalisés sur Dieu et grâce à ça, nous pouvons être unis. En fait, ça c'est vraiment la raison que je peux arriver à l'église de Glun et sentir à l'aise. Je peux parler avec vous. Je peux avoir un sentiment d'amour facilement quand j'arrive dans une église. Et j'ai prêché dans différentes églises en Belgique. La première fois, je suis allé à l'église à Gemelle. J'ai prêché là, j'étais complètement à l'aise. Pas avec la prédication, mais avec les autres. Hein. Quand je suis arrivé ici, à Glun, à l'église de Glun, j'étais à l'aise. Pourquoi? Parce que vous avez le même cœur, le même sentiment que moi. Vous aimez Dieu, vous aimez l'Église. Moi, j'aime Dieu, j'adore Dieu. Mais aussi, en même temps, j'aime l'Église. Et donc, pour moi, c'est facile d'être à l'aise avec l'Église ici. Pourquoi? Parce que Dieu, il est là, il est le centre de nos vies, et on a ça en commun. Vraiment. Mais je ne sais pas s'il y a des visiteurs ici. Je ne sais pas. Je suis un visiteur, donc oui, il y a des visiteurs.
Mais c'est vraiment possible que quelqu'un peut arriver dans cette église sans être à l'aise. Et je veux clarifier. J'espère que jamais les gens vont arriver sans le sens qu'ils sont aimés. J'espère quand ils entrent dans les portes, ils vont sentir aimés. Mais si vous n'êtes pas croyante, c'est différent. Parce que la seule manière que vous pouvez vraiment être connecté avec l'Église, c'est si vous êtes quoi? Croyant. Vous ne pouvez pas avoir la même relation avec l'Église si vous n'êtes pas croyant. C'est impossible. Ça, c'est la raison. Il y a des non-croyants qui entrent dans l'Église. À mon avis, ils vont sentir aimés. Pourquoi? Parce que l'Église aime les non-croyants. N'est-ce pas? Amen. Mais quand ils arrivent ici, ils vont sentir qu'il y a quelque chose de différent, j'espère, qu'il y a quelque chose de différent dans l'Église que ce qu'ils ont senti dans le monde. Et ça va être différent. J'aimerais pour les gens d'arriver dans l'Église, accepter et aimer. Ça, c'est important. Mais si vous êtes ici un visiteur comme ma femme et moi, c'est possible si vous n'êtes pas croyante. Vous n'alliez pas avoir la relation qui est disponible pour ceux qui croient en Dieu. La Bible explique en Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme vous êtes aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns, amour les uns pour les autres. Église du Gain, pouvez-vous me dire aujourd'hui que votre Église est fondée sur un amour pour Dieu qui se manifeste dans l'amour des uns pour les autres? Amen. C'est important. Quand les gens arrivent, qui sont acceptés et aimés, et que vous les donnez une occasion de sentir l'amour de Dieu qui peut pardonner leurs péchés, qui va, je dois dire, qui va pardonner leurs péchés. C'est certain, ce que Dieu a promis va s'accomplir. Pour apprécier le voyage de Dieu, le voyage que Dieu a créé pour nous, nous devons placer Dieu au centre de la vie. Nous devons aimer l'Église et rester connectés et unis à l'Église, à elle. Mais aussi pour être capable d'apprécier le voyage, nous avons besoin de trouver la joie dans le voyage. Verset 11 dit: Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Il y a abondante joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Quand vous êtes en train de faire une randonnée,
la fin n'est pas le seul endroit que vous pouvez trouver valeur et beauté. Ça c'est vrai. De temps en temps, le meilleur vue n'est pas à la fin. Ça, c'est la raison quand j'ai décidé à monter vers la ville de Masada. C'était mieux pour moi, personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai eu des occasions à regarder la mer morte dans différentes hauteurs. Et quand vous êtes dans un sentier, un chemin, dans les bois, de temps en temps, vous arrivez avec un vue magnifique. Mais pas à la fin. Ma femme et moi, nous sommes allés il y a 2 mois, plus ou moins, en Italie. Et on a eu l'occasion à randonner entre 2 villes. Et tu peux demander comment? À Saint-Terre, oui, à Saint-Terre, en Italie. Et si vous avez visité là, les villes, ils sont au bord de la mer, vraiment. Mais entre les villes, et quoi? La montagne. C'est là. Et ma femme et moi, avec ma fille, on a décidé à randonner entre les 2 villes. J'ai monté, j'ai attendu pour ma femme, ma fille. J'ai attendu en plus, et finalement, elles sont arrivées, juste à côté de moi. Et j'étais prêt à partir. Elles ont dit non. Mais nous sommes arrivés à la montagne, au sommet de la montagne, et la vue était magnifique. Nous étions capables de regarder la ville à ce côté, et à l'autre côté de la montagne, nous étions capables de regarder l'autre ville. Et c'était splendide. Et la mer, la vue de la mer, incroyable. Mais si j'ai pris le train entre les 2 villes, ça ne va pas arriver. Je ne vais pas avoir l'occasion de regarder la mer de cette hauteur. C'est impossible. Les 2 villes dans l'eau, c'est impossible à regarder quand vous êtes dans la ville. C'est impossible. Mais ma femme, ma fille et moi, on a eu l'occasion de regarder tout ça grâce au voyage. Et c'est comme ça dans la vie. David, vous pouvez voir dans sa vie, il a la joie dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a Dieu, il a l'Église, on a déjà parlé de toutes les 2 choses, mais il a la joie parce qu'il a une relation personnelle avec Dieu, avec l'Église, avec les autres qui croient en Dieu. Il a tout ça. Et le voyage, il regarde les choses qui sont incroyables dans le sentier. Waouh! Le vue, c'est magnifique. Les villes, c'est différent de cette hauteur. C'est différent. Mais c'est un choix. Vous pouvez arriver à la fin, par le train, à l'autre ville, sans regarder la mer, sans regarder les autres villes. Vous pouvez arriver à la fin sans avoir la même joie que ma femme, ma fille et moi ont eu grâce à notre décision à monter la montagne. Récemment, j'ai entendu quelqu'un
qui a demandé, est-ce que vous voulez vivre comme le but de la vie est d'arriver sain et sauf à la mort? Est-ce que vous voulez vivre comme le but de la vie est d'arriver sain et sauf à la mort? Mon encouragement est arrêter de vivre comme le but de la vie était d'arriver sain et sauf à la mort. Mais en comparaison, faites quelque chose de différent. Fixez-vous des objectifs à la taille de Dieu. Poursuivez les passions ordonnées par Dieu. Poursuivez avec intervention divine. Demandez à Dieu à vous aider. C'est lui qui va diriger le chemin. Donc, c'est lui qui connaît le chemin mieux que chacun de nous. Continuez à poser des questions. Continuez à faire des erreurs. Comment? Je vais le répéter. Continuez à poser des questions. Continuez à faire des erreurs. Mais Justin, pourquoi est-ce que tu penses que Dieu me veut pour moi à faire des erreurs? Je suis arrivé ici en Belgique. J'ai eu aucune idée ce qui va se passer. Il m'a appelé de venir ici pour essayer à planter une église. Mais je n'ai pas eu la certitude que Dieu va le faire dans ma présence. J'étais juste obéissant. Donc c'était possible que je vais arriver à la fin de 10 ans sans une église, sans les preuves que j'étais là. Mais grâce à Dieu, il y a maintenant une église au centre-ville de Namur. Mais c'était son choix. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Si je suis arrivé ici pendant 10 ans, j'ai fait des évangélisations au centre-ville de Namur, et j'ai jamais arrivé avec une église, une implantation d'une église au centre-ville, est-ce que vous pensez que mon obéissance était pour rien? Oui ou non? Non. Non, pas du tout. Parce que l'obéissance de Dieu, dans nos têtes, peut-être c'est une erreur de temps en temps, parce qu'on ne peut pas regarder les résultats. Mais l'obéissance de temps en temps, c'est exactement ce que Dieu veut en nous. Et quand nous sommes obéissants, il fait sa volonté. Je ne veux pas une autre chose que sa volonté. J'aimerais dire ce que je vais dire bientôt aux beaucoup de gens que j'ai rencontrés pendant ma vie. Parce que c'est vraiment une mentalité de l'Église en Amérique. Je ne sais pas si c'est une mentalité des gens dans l'Église en Belgique, mais en Amérique, je vois ça. Arrêtez de signaler les problèmes et faites partie de la solution. Il y a beaucoup de gens qui continuent à signaler les problèmes, mais ils ne font pas partie de la solution. Et Dieu, il veut pour nous à trouver des solutions, pas les problèmes. Une église doit focaliser sur la joie, pas les problèmes. David a dit en verset 11, il y a abondante joie dans ta présence. L'Église doit avoir la joie abondante.
j'aimerais vous encourager à accumuler des expériences, profiter du voyage et arriver au sommet plein d'expériences, des expériences. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10 dit: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que, dis-moi, Amen. Vous connaissez la parole de Dieu, j'adore ça. Vous connaissez la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire cette année pour la gloire de Dieu? Quelles erreurs est-ce que vous allez faire pour la gloire de Dieu? Je vous encourage de déterminer aujourd'hui que vous allez faire tout nécessaire à faire la bonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, dans votre voyage. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que ce que nous voyons dans la parole de Dieu, dans la vie de David, est clair. Il t'adore, Seigneur. David, il a un cœur pour son Dieu, c'est toi. Et aussi, il a un cœur pour l'Église. Mais ce que je vois en verset 11, c'est la joie qui se produit grâce à son croyance en toi et son croyance dans l'Église. Et je veux encourager, Seigneur, les gens, tous de nous, que vous nous guidez vers ta volonté, vers la direction que tu as créée, le sentier que tu as créé pour chacun de nous. Et Seigneur, nous voulons être obéissants à ton appel. Aidez-nous, Seigneur, aidez-nous d'être obéissants. Et nous voulons, Seigneur, nous voulons grandir la gloire de notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Oui, Dani, merci. Merci à Justine, merci pour cet encouragement à suivre le Seigneur, à avoir des expériences. Ceux qui me connaissent savent que plus de 20 ans maintenant, je suis allé au Bénin. On a appris un peu la mission là-bas avec Sam. Et puis voilà, le Seigneur a fait les choses et je suis là aujourd'hui. C'est bien. Continuons à faire des expériences, quelles qu'elles soient. Alors pour terminer ce culte, je vous invite à vous lever. On va chanter ensemble le chant numéro, j'ai oublié, le 167, oui. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Son sang nous a rachetés, unis en lui, nous sommes forts et nous déclarons force, puissance, gloire et louange. Et si nous pouvons faire des expériences, parce qu'il est toujours à nos côtés. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons
dit quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller voir après eux. C'est parce qu'ils ne sont pas là. Ah bah oui, c'est vrai. Où ils sont? Désolé, je n'avais pas fait la relation. Mais c'est pas grave. Alors, je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul en Galates. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Un bon dimanche à tous.